Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tuto. On m'a demandé, suite à ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de juillet, si je ne pouvais pas faire un tuto sur comment je fais la peau pour les petites poupées dans les livres de Annaline. Donc je vais vous la faire, mais je suis pas encore... je suis pas une experte en peau, mais je vais vous montrer comment je la fais et je continue de pratiquer. Et ne vous découragez surtout pas parce que c'est en pratiquant qu'on y arrive. Donc, pour commencer, je vais vous montrer les crayons dont vous allez avoir besoin. Vous allez en avoir besoin de 6. Donc, premier crayon, ça va être le 1008 violet de Parme. Et je vous les montre dans l'ordre. Deuxième crayon, 1092 nectar. Ensuite, vous allez avoir besoin du 939 pêche, du 929 rose, du 928 rose fardé et finalement le 927 pêche claire. Là, ça c'est des Prismacolor premiers, mais vous pouvez parfaitement trouver des couleurs similaires dans d'autres gammes. Donc, je vais commencer tout de suite. Je suis dans le Maui Mermaid and Island Whimsy Girl. Je vais montrer tout de suite comment faire les nez, parce que c'est par ça que je commence. Et je vais aussi vous montrer comment faire le nez de côté. En fait, je vais vous montrer des exemples. Je vais vous montrer comment faire le nez de côté comme ici. Et également le nez, quand le visage est de face, faire le petit nez droit et celui-là. Là, la vidéo risque d'être longue. Donc, prenez-vous un petit thé, un petit café. Moi, j'ai mon verre d'eau. La vidéo risque d'être longue parce que la peau, c'est long. Il faut y aller doucement, méticuleusement et des petites couches fines. C'est ça l'astuce. Donc, je vous rapproche. On va commencer tout de suite par faire le nez. Donc, pour faire le nez, moi, j'ai suivi la technique de Zazou, de la chaîne Zazou en couleur. Je vous mettrai le lien sous la vidéo de la barre d'infos pour sa vidéo sur le nez. Ça va, Ruby? OK. Donc, première étape, déjà, je vais me fier à la petite ligne qui est ici. Et je vais faire un petit cercle, mais pas vraiment un cercle, c'est plus un cercle allongé. Et je vous recommande de le faire très très pâle, au cas où vous vous louperiez. Comme ça, vous pourrez effacer. Une fois que j'ai mon petit cercle, maintenant, je vais me fier à la ligne qui est ici. Et je vais doucement faire 2 traits. Très très pâle, encore une fois, comme vous pouvez le voir. Juste au cas où je raterais mon coup. Voilà. Je vais pas jusqu'à... Je monte pas, moi, jusqu'à la ligne là. Ça, c'est le nez de face. Je vais vous montrer tout de suite le nez de côté. Donc, ici. Je vais encore une fois me fier au petit trait que Annaline a tracé. Et là, je vais faire un C. Si son visage était de l'autre côté, je ferais le C à l'envers. Mais là, il est dans ce sens-là, donc je fais un petit C. Encore une fois, très, très pâle. Attendez, vous voyez, je me suis loupée. Je vais effacer. Donc, je recommence. Un tout petit C. Comme ça. À peu près. Et ensuite, je vais faire un petit trait. Désolée, j'avais une bestiole sur le bras. Je vais faire un petit trait. Oups, je sais pas bien.
c'est à peu près ça. C'est pas parfait. Non, je l'aime pas. Désolée, ça bouge. Voilà. Beaucoup mieux. Donc, ça, c'est le nez de côté. C'est tout ce que je fais. Et ça m'a donné un résultat comme ici. Vous voyez? Tout simple. On va repartir sur le nez de face. Celui-là, je le ferai pas avec vous au complet parce que ça va être beaucoup trop long. Donc, on revient à notre petite poupée de face. Je prends le 1008, c'est ma première couleur, le violet de Parme. Et ne vous inquiétez pas, ça restera pas violet, je peux vous l'assurer. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour de son visage et placer mes ombres. Et là, c'est ça l'astuce, mes amis, c'est d'y aller très, très doucement. Vraiment pas une couche foncée. Vraiment, vraiment très doucement. Sous le sourcil, je vais lui faire une petite ombre aussi. Le plus dur, c'est de trouver la bonne pression à appliquer sur le crayon. Il faut vraiment que ce soit léger. Je fais pareil ici. Vous voyez, c'est à peine si j'applique du pigment. Je fais le tour de ma petite poupée. Ah, j'espère que j'étais dans la caméra. Désolée, je tourne le livre, ça va être plus facile comme ça. Donc, sous les cheveux, bien sûr, je mets de l'ombrage. J'espère qu'on on le voit presque pas à la caméra. Ça, c'est le combo pot de Dream in Color. Sauf pour les pommettes, je n'utilise pas les mêmes couleurs que Dream in Color parce que je trouve que les pommettes sont beaucoup trop foncées. Comme ici. Je trouve ça trop foncé. Attendez. Regardez. J'aime pas ça. Donc moi, j'ai choisi un autre combo pour les pommettes. Donc, je continue le tour de mon visage. Ici, sous le sourcil, je fais un petit ombrage. C'est ce que j'ai eu le plus de mal à travailler, moi, c'est la pression que je mets sur le crayon. Je suis une grosse brute, moi. J'appuie toujours trop fort, en fait. Ensuite, je vais descendre sur le côté de ses joues. C'est très facile d'appuyer trop fort avec les Prismacolor premiers parce qu'ils sont tellement pigmentés. D'accord. Maintenant, sous la petite lèvre, je fais une petite ombre, vraiment toute petite. Et sous le nez, j'aime bien faire deux petites lignes.
J'ai pris un dessin que la peau est pas trop large pour pas que ça dure une éternité. Là, ici, sous le menton, vous allez faire... Là, je vais vous faire que le visage aujourd'hui, mais je vais... Parce que de toute façon, même pour le reste du corps, c'est la même chose. Mais juste pour vous montrer, sous le menton, bien sûr, vous faites un ombrage aussi. Ok, je reviens au visage parce que c'est ça le plus important. Maintenant que j'ai fait mon contour du visage, je peux juste un tout petit peu, vraiment sur le bord de la ligne noire, repasser pour que ce soit un tout petit peu plus foncé, juste sur le contour de son visage. Voilà. Ici, aux tempes aussi, je repasse un petit peu pour, pour, euh, pour voyons, j'y arrive pas là. Juste pour faire un petit peu plus foncé, pour ombrer un peu plus les tempes. Et ici, vraiment à la racine des cheveux. Mais là, comme je vous ai dit, je ne suis absolument pas une experte en peau. J'y travaille encore. Mais on m'a demandé, plusieurs personnes m'ont demandé comment faire parce que déjà ils trouvaient mon résultat pas mal. Donc, sous les cheveux, j'accentue un tout petit peu l'ombrage. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon 1092 Nectar et ce que je vais faire, tout simple, je repasse exactement partout où j'ai mis le violet avec une couche fine encore. Et vous allez voir, cette couleur-là va neutraliser les effets, les reflets violets. Ça va vous faire une sorte de brun. Vous voyez? Donc, je repasse partout. Partout où j'ai mis mon violet de Parme. Je suis dans l'écran, oui, parfait. J'appuie pas fort du tout. Juste une petite couche fine par-dessus le violet. J'oublie pas mon petit point ici. Mes deux petites lignes ici. Par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est que, étant donné que maintenant je suis satisfaite de mon nez, je vais pouvoir juste y aller un peu plus net. Juste rajouter une petite couche pour que mes traits soient bien visibles. Voilà. Mais vraiment pas beaucoup. Et je vais repasser, bien sûr, sur mes traits de mon nez. Pour neutraliser le violet. Voilà. Je suis rendue ici. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue, mais vraiment, j'ai pas le choix parce que la peau, c'est très long à faire.
J'ai calculé que pour faire une peau, peut-être pas petite comme celle-là, mais comme les autres que je vous ai montrées, ça me prend 1h30 au moins. 1h30, 2h. Je fais ça pendant que je regarde un film, souvent le soir. Et c'est comme ça que je sais que ça dure à peu près 1h30 ou 2h. Parce que je commence quand le film commence et je finis quand le film finit. Même que parfois le film est fini puis j'ai pas encore fini ma peau. Donc c'est vraiment, soyez patiente et méticuleuse. Maintenant que j'ai repassé par-dessus tout mon violet, ce que je vais faire avec le même crayon, c'est que je vais simplement déborder légèrement, vraiment très légèrement. Très légèrement. On déborde à peine. Et c'est dans le but que notre dégradé dans le visage soit doux. On ne veut pas des étages, là. On veut que le dégradé soit doux. Si vous n'avez pas mis assez de pigment, vous en rajoutez un tout petit peu sur le violet. Mais l'astuce, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est petite couche par petite couche. C'est comme ça que vous allez construire votre dégradé de couleur. Donc ici, je vais déborder un tout petit peu. Le plus dur, je trouve que c'est la pression. Réussir à mettre une très faible pression. Voilà. Ici, je l'ai fait. Ici, non. Voilà. Je vais faire aussi le nez. Je déborde un tout petit peu, vraiment minuscule. Le cou, je peux bien le faire avec vous aussi. C'est la même chose de toute façon. J'espère que je filme, oui. Ça m'est déjà arrivé de blablater et je me rendais compte que la caméra ne tournait pas. Sous le cou, en fait, sous la mâchoire, l'ombre est un peu plus prononcée. Ok. Maintenant, je vais m'attaquer tout de suite aux pommettes. Et les pommettes, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés à faire. Pour les pommettes, je vais prendre le 929 et le 928. Si vous voulez le même combo que Dream in Color, à la place de ces deux-là, elle prend le Mûrier 995, si je ne me trompe pas, et le Rose Vif 993. Mais moi, je trouve que c'est trop foncé. Donc, je vais commencer par le 929 Rose. Et je vais commencer à venir appliquer mon plus foncé. Mais encore une fois, j'appuie très peu. Je fais une forme de petit triangle en fait. Je fais la même chose ici. Moi, vraiment, j'aime que les pommettes soient très discrètes. Vous voyez, j'ai de la difficulté là. C'est pas à mon goût. Mais bon, ça va aller parce qu'on y va petite couche par petite couche.
Ok, maintenant je vais prendre mon 928, le rose fardé. Je repasse exactement la même place, un petit peu plus fermement parce qu'ici on a déjà plusieurs couches. Je vais arriver jusqu'à la moitié de l'iris, à peu près, à moitié de l'œil. Je dépasse un peu jusqu'à la moitié et je descends. Mais vraiment, au pire, vous ne les faites pas les pommettes. Hein, si c'est quelque chose que vous ne... Au pire, vous n'êtes pas obligé de les faire. Sur certains de mes dessins, je les ai pas faites les pommettes. Voilà. Je refais la même chose de l'autre côté. J'espère que mes explications vont être claires et pas trop brouillon. Ça me convient. C'est pas parfait, mais ça me convient. Je vais arrêter d'en rajouter juste pour pas aller trop loin. Maintenant, je vais prendre mon 939 pêche. Et qu'est-ce qu'on fait, mes amis? On repasse sur tout ce qu'on a déjà fait. Donc, on repasse absolument sur tout. Quand on est sur les bords des traits noirs, on peut mettre un petit peu plus de pression parce qu'on a déjà plusieurs couches, mais on n'appuie pas comme une brute là. On appuie un peu plus fort, mais pas trop non plus parce qu'on a encore une autre couleur à ajouter après. Donc je repasse absolument partout et je déborde un tout petit peu. Pardon de l'interruption. Donc, j'étais avec mon 939 et j'avais commencé, mais je vais y arriver, à repasser sur toutes nos précédentes couleurs en débordant un tout petit peu. Quand je passe sur les autres couleurs, j'appuie un petit peu plus fermement et quand je commence à déborder, on allège la pression. Je pense que je ne vous mettrai pas de partie accélérée. Je vais vous laisser en temps réel pour que vous voyez vraiment et que vous puissiez suivre en même temps. Et comme je vous ai dit, ne vous découragez pas, c'est une question de pratique. À force de répéter la même chose, on finit forcément par s'améliorer. Ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver à ce résultat, je vous le jure. Je vais repasser sur ma petite moue ici. Je repasse sur mon petit nez et je déborde un tout petit peu. Voilà. Mes petites lignes ici. Mon petit nez. Oh, ça va, bébé? Okay. Où j'étais? Ok. Ouais, je vais vous laisser en vitesse normale. Ça va être long, je suis désolée. Au pire, vous pouvez le mettre en vitesse un peu plus accélérée sur YouTube. Avec la petite... c'est une petite... voyons, un petit engrenage comme sous la vidéo. Il y a un petit engrenage. Vous pouvez l'accélérer si c'est trop long pour vous. J'ai découvert ça il y a peu de temps. Je savais même pas, depuis le temps que je regarde des vidéos sur YouTube, je ne le savais pas du tout. Donc comme vous voyez, je repasse partout où j'ai passé et avec ce crayon, je déborde un tout petit peu. Soyez patiente, soyez méticuleuse, c'est le secret pour obtenir une peau qui va vous satisfaire. Le menton, c'est la même chose.
Comme je vous expliquais dans ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de juillet, en juillet, je n'ai fait pratiquement que ça. Je commençais une peau pour pratiquer. Dès que j'avais terminé la peau, j'en recommençais une autre. Quand j'avais fini la deuxième, j'en recommençais une autre. Je pense que j'en ai fait 6 ou 7 à la file. Là, maintenant, il va falloir que je termine les coloriages au complet. Bon, ici, ça me convient. Vous voyez, c'est quand même... le dégradé, il est smooth et doux. Oui, Ruby, c'est un beau bébé. On est rendu ici. J'aime bien tourner mon livre. Parfois, ça va mieux comme ça. Vous voyez rien avec ma main devant l'écran. Je vais essayer de prendre mon crayon plus loin. Là, vous voyez le temps que ça me prend et pourtant, c'est un tout petit visage. Donc, soyez... il faut que vous réalisiez que si vous faites un visage beaucoup plus gros, évidemment que ça va vous prendre plus de temps. Là, j'ai fait exprès de prendre un dessin où le visage était pas trop gros. Parce que je veux pas que la vidéo dure 2 heures non plus. Et oui, oui, croyez-moi, ça peut vous prendre au moins 2 heures pour faire une peau quand quand il y a plus de peau, en fait. Quand le visage est plus gros, ça vous prend plus de temps, évidemment. Je suis dans l'écran, oui, parfait. Ça va, ma puce? Okay. J'ai changé le bureau de place. Avant, Ruby pouvait venir sur... Ben, remarquez qu'elle peut quand même, là. Elle embarquait sur la lampe qui est juste là à gauche. Mais là, j'ai changé le bureau de place. Et elle n'est pas aventureuse, Ruby. Elle n'est pas comme certaines perruches très très curieuses qui s'aventurent à faire plein de niaiseries. Une chance, dans le fond. Je devrais en être contente. Et là, la lampe est un peu plus loin, donc elle ne vient pas. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour, elle va s'aventurer, parce que vous savez que Ruby, elle adore venir s'installer sur la lampe quand je filme. Et là, étant donné que la lampe est juste à côté de la caméra, elle parle directement dans le micro de la caméra. Et on entend plus la perruche que moi. Donc, je vais dépasser un petit peu. Là, elle est sur le rebord de la fenêtre et j'ai mis des petits jouets sur le rebord de la fenêtre. Et elle joue avec ses petits jouets. Bon, est-ce que ça me convient? Ici, je pourrais dépasser un petit peu plus. Tout doucement. Très fine couche. Très, très fine. Mon crayon effleure à peine la feuille. OK. Maintenant, on va passer à la dernière couleur, qui est le 900. Dans l'écran, ce serait mieux, merci. Le 927 pêche clair. Je vais avoir besoin d'un extenseur de crayon. Pauvre tipette, il est rendu tout rikiki, mon crayon. Voilà. C'est ça quand on fait beaucoup de peau. C'est le crayon qui prend le plus, qui rapetisse le plus vite, celui-là, le 927. Vous pouvez également faire les peaux en changeant de couleur, hein. Je ne sais plus boire. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement mon combo peau. Vous pouvez prendre votre propre combo et faire les mêmes étapes que moi. Et maintenant, avec notre 927, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on repasse partout. Et cette fois, pression ferme. Pas non plus vous péter le crayon, là, mais quand même plus ferme que jusqu'à date, jusqu'à présent. Je vais commencer par où? Par ici. Allez, on commence. Ici, de toute façon, c'est déjà pas mal blendé.
Donc, il n'y a pas vraiment à mettre beaucoup de pression parce que c'est déjà pas mal mélangé. Et pour mélanger comme il faut, une petite astuce, je fais pas de traits comme ça. Des petits cercles. Ça va bien mélanger toutes vos couleurs ensemble. C'est quoi qui cogne sur la table à chaque fois comme ça? C'est fatigant. Est-ce que c'est que ça? Ah! Bon, tant pis. Petit cercle pour bien mélanger toutes nos couleurs. Ah, mais ça m'énerve! Attendez une minute, ça m'énerve. On va essayer comme ça. J'ai mis un papier Scott Towel entre la lampe puis le bureau. Oh, je pense pas, un poil. Je pense que ça va fonctionner. Bien sûr, moi je brosse pas la poudre, mais les pigments qui fait pas mal de poudre, ces crayons-là. Ah, on n'entend plus le toc 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 toc. Heureusement. Donc, petit cercle. La poussière de pigment. Avec mon plus clair, je repasse maintenant fermement sur mes lignes. Je remplis le petit nez. Je suis dans l'écran, oui. Ok. Ruby est retourné dans sa cage. C'est une joke, c'est autre chose qui cogne maintenant. Ok, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, je vous le répète, mais encore une fois, je ne suis pas une spécialiste de la peau. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais franchement, il y a une nette amélioration. C'est pour ça que je me permets de faire la vidéo que vous m'avez demandé. Parce que je trouve que c'est quand même pas mal du tout. J'essaie de ne pas passer sur les traits noirs du visage, mais si vous passez sur les traits noirs, c'est pas grave. À la fin, vous pouvez prendre votre Prismacolor noir, bien le tailler et vous repassez simplement sur les traits noirs et le tour est joué, là. Moi, j'essaie d'éviter, mais ça m'arrive de... Vous voyez ici, j'ai passé dessus, c'est pas grave. Je reviendrai plus tard avec mon crayon noir. Je vous remettrai sous la vidéo, dans la barre d'infos, le lien vers la vidéo de Zazou. Parce que le nez de côté, elle ne le fait pas comme moi. Et vous pourriez préférer sa façon.
Donc, je vous remets le lien. Si j'oublie, n'hésitez surtout pas à me le dire. Parce qu'elle fait le nez de côté différemment de moi. Moi, je vais au plus simple, mais peut-être que vous préféreriez sa méthode. Vous pouvez également, si vous trouvez que c'est vraiment pas assez bien mélangé, vous pouvez prendre un blender et remélanger à certains endroits si vous trouvez que c'est pas suffisamment mélangé. Donc voilà. Je vais vous reculer et vous montrer ça. De quoi ça a l'air de loin. Tadam! Facile. C'est juste que c'est long. Maintenant, je ne vais pas vous faire la peau au complet parce que là, ça serait beaucoup trop long, mais je vais vous donner des petits conseils. Mais encore là, je ne suis pas une spécialiste. Vous allez faire exactement comme vous avez fait... c'est quoi ça? Vous allez faire exactement comme vous avez fait pour le visage. Les mêmes étapes, on enlève les deux couleurs pour le fard à joues. Les mêmes étapes pour le reste du corps. Ce qui veut dire que le contour du corps, vous commencez par votre violet de Parme. Vous faites le tour où il y a les lignes noires, bien sûr. Quand il y a des bijoux ou des vêtements, vous faites un petit ombrage sous les vêtements. Tout petit ombrage, là. Pas super fort. Ensuite, pour le bras, par exemple, ici, si je me mettais dans l'écran, ça irait beaucoup mieux, n'est-ce pas? Comme ici, le bras, je vais faire un petit ombrage. Là, je ne suis pas bien placée. Petit ombrage sur le dessus du bras. Et évidemment, dans la réalité, le bas du bras serait plus ombré que le haut. Petite astuce. Donc, vous pouvez mettre un ombrage un petit peu plus foncé ou un petit peu plus grand. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, je vais mettre une toute petite ligne. Et ici, en bas, dans le bras en bas, je vais quand même mettre la ligne un petit peu plus large. J'espère que je m'explique bien. Donc, par exemple, ici. Ici, elle a le cheveu. Donc, je vais faire un tout petit ombrage. Mais vraiment pas énorme, là. Vraiment pas énorme. Ensuite, bon, l'autre bras, je ne le ferai pas avec vous. Ici, sous la poitrine, évidemment, qu'elle va avoir un ombrage. Petit ombrage. Je fais le contour du corps. Sous le nombril, petit ombrage. Ou peut-être même sur le... Mais non, je pense que ce serait plus logique de le faire au-dessus. Mais je pense que ce serait plus logique de le faire au-dessus. Vous voyez, je ne suis pas une spécialiste. Je ne me prétends pas être une spécialiste. Bon. Donc ici, est-ce que j'en mets?
peut-être une minuscule, mais vraiment minuscule, juste pour souligner un tout petit peu. Je pense que vous pourriez même ne pas en mettre ici. Et bien sûr, là, ça c'est sous la poitrine, l'ombrage va être un tout petit peu plus prononcé. Et bien sûr, sous le collier, petit ombrage. Sous la poitrine ici, petit ombrage. Donc voilà. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez refaire les mêmes étapes. Vous commencez par le 1008. Ensuite, avec le 1092, vous allez repasser partout où ce que vous avez mis votre violet. Une fois ça fait, vous allez prendre votre 939, vous repassez encore une fois dessus en débordant un tout petit peu. Vous voyez, à chaque couche de crayon que vous mettez, vous débordez un tout petit peu plus que sur la couche que sur la couleur précédente et ça va vous donner, votre peau va être terminée. Donc maintenant, je vous remonte la peau du visage de près. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais finir ma peau. Je vais également faire, je vais également faire sa peau à elle. Je vous ai pas fait, je vous ferai pas tout le visage parce que c'est la même chose. Vous allez prendre votre 900, votre 1092. Je vais juste vous le montrer. C'est la même chose. Vous reprenez votre 1092 et vous repassez légèrement sur votre violet. On n'appuie pas fort. On y va par petites couches successives. Tranquillement, mais sûrement, on va construire notre couleur. Si vos nez sont pas parfaits, on s'en fout, on s'en fout. Et ensuite, 939. C'est pas grave, le prochain sera mieux. À chaque fois qu'on en fait un nouveau, on s'améliore. Vous voyez, là, je vais mettre un petit ombrage, mais du côté gauche du nez, pas du côté droit. Donc, ce que je vais faire maintenant, parce que je ne vais pas vous refaire le visage au complet et je ne vais pas non plus faire toute la peau à la caméra parce que c'est exactement les mêmes étapes. Le plus important, c'était le visage. Maintenant, ce que je fais, c'est que je finis mes deux peaux hors caméra et je viens vous montrer le résultat final. Bon, me voilà de retour le lendemain parce que j'ai pas pu terminer la vidéo hier. Donc, je vous montre le résultat de la peau avec le nez de face. Donc voilà ce que ça nous donne une fois la peau terminée. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Surtout le visage, je suis super contente. Et ensuite, je vous montre la peau, le visage de l'autre côté. Mais qu'est-ce que je raconte? Je vous montre le résultat avec le nez de côté. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. C'est vraiment tout simple. C'est un petit C, une petite courbe avec un petit trait. Et vous avez votre petit nez de côté. Celui-là, comme j'avais expliqué dans ma vidéo des colorages terminés, c'est moi qui est arrivé avec cette idée de nez-là. Zazou le fait complètement différent. Vous pouvez, comme je vous ai dit, je vais vous mettre la vidéo sous le lien de la vidéo sous ma vidéo. Non, mais je vais y arriver, désolée. Et donc, j'ai fait la peau au complet hier soir. Donc, voilà, mes amis, ce que ça donne. La vidéo tuto est maintenant terminée. Dites-moi si vous aimez le petit nez de profil comme ça. Et dites-moi si ma vidéo, surtout, va vous être utile. Donc, moi, ça m'a fait super plaisir de la faire
pour vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Et si vous voulez, c'est encore mieux si vous partagez la vidéo. Ça me fait tellement plaisir quand vous partagez mes vidéos, vous pouvez même pas vous imaginer. Donc voilà, je n'ai plus rien à ajouter. Maintenant j'ai 2 dessins de plus à finir. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.